Salut les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale, les amis Capricornes, pour la fin du mois de juin. Dernière quinzaine de juin, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau amour? On va aller regarder. Et puis, j'espère que vous allez bien. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Bienvenue, merci d'être là. Merci les amis, on continue. Alors, on y va. On va y aller. C'est parti pour nos premières cartes. Où en est la situation à l'heure actuelle? Quelle est la carte qui représente les énergies de la relation à l'heure d'aujourd'hui? Où en êtes-vous dans la relation? Où en est la relation? Où en est la relation à l'heure d'aujourd'hui? Hop, c'était celle-là. On va prendre celle-là. Elle avait envie de sauter. Hop, allez. Alors voilà. Ensuite, en face, enfin je veux dire pour vous, quelles sont vos énergies à vous? Les Capricornes, quelles sont vos énergies dans la relation amoureuse? Alors, là, bon, j'en ai deux. Je vais prendre celle-là, je la mets là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore deux cartes. Ok. Et encore une dernière. Et puis en face, quelles sont les énergies de l'autre? Quelles sont les énergies de la personne de votre cœur, la personne que vous aimez? Alors, on en met une ici. On en met une ici. Bon, bah tiens, là aussi j'en ai eu deux. Bah comme ça, c'est équilibré. Et puis, la direction que prendra la relation pour fin juin, quoi, à partir de fin juin. Alors, quelle est la carte de direction? Hop, on va prendre celle-là. Allez, c'est parti. On va aller tout retourner. J'espère que vous voyez à peu près le jeu. Pour que moi, je puisse bien le positionner. Alors, on a eu au-delà de l'illusion, la numéro 20. Des arcanes majeures. Bon, déjà, c'est quand même un 20. Donc, il y a une notion de... pas forcément de dualité, mais en tout cas d'association. Et puis on voit bien quand même sur cette image, hein, il y a deux ailes, etc. C'est un très beau papillon. On a le troisième œil ici qui est ouvert. Donc il y a des très belles notions ici d'avoir été
rechercher quand même à l'intérieur de soi, peut-être même à l'intérieur de la relation, ce qui comptait. Voilà, peut-être c'est une notion de savoir maintenant ce qui compte. Ce qui compte pour moi, ce qui compte pour vous, au-delà des apparences, ce qui vous unit ou pas. Alors, ensuite, pour vous, on a eu la lutte, hein, c'est donc le cavalier des nuages. On a eu la créativité, le 3 hein, des arcanes majeures. Et on a eu le 2 des nuages, la schizophrénie. Et puis j'avais derrière la carte du guide, la numéro 3, encore une fois, arc-en-ciel que je mets là parce qu'elle était cachée derrière la lutte. Donc voilà, on va la cacher un peu derrière la lutte. Ensuite, on a eu pour l'autre le voyage, le 8 de feu. On a eu un autre 8, hein, le lâcher prise, le 8 d'eau. On a eu le 6, le rêve. Et le 7, les projections. Waouh. Bon, alors. Et puis en carte de direction, on a eu le 9, la douleur. Bon, je pense que j'en prendrai une autre, hein, parce qu'on va pas finir là-dessus, c'est pas possible. Alors, reprenons un peu tout ça. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de choses. Hein. Franchement, il y a beaucoup d'éléments. Hein. On va essayer de décrypter un peu ce que ça veut dire. Bon, alors, de votre côté, il y a quand même 2 énergies du mental. Et puis, ça nous parle quand même de dualité. Ça nous parle quand même de conflit, de quelque chose d'un peu, d'un conflit intérieur. Je pense qu'il y a une résistance. Vous voyez bien que ce personnage, il a une armure hein, derrière laquelle il se planque pour ne pas souffrir, pour moins souffrir. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous blesser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous faire vous carapater derrière cette armure? On verra, vous verrez hein, comment ça peut vous parler. En tout cas, ça va quand même vous ramener à cette notion de dualité, d'avoir l'impression d'être dans une impasse. Bon, c'est possible hein, qu'il y en ait certains d'entre vous qui se disent, voilà, on est encore dans une impasse, ça n'avance pas. Et pourtant, il y a une très belle créativité quand même, c'est un numéro 3. Il y a une très belle créativité qui est annoncée. Donc, la créativité, c'est aussi des moments de partage, hein, c'est être créatif avec l'autre, c'est des moments voilà, où on est vraiment en train d'explorer ce qu'on a de meilleur à offrir. Et c'est créer aussi pour moi une 3e entité. Vous savez, dans un couple, on est 2. Et puis, à un moment, on est 3. Alors, où on fait un enfant, ou alors où on crée un projet, ou alors la relation, l'union en elle-même permet de créer, je veux dire, elle se crée en fait. Et c'est comme si c'était une entité à part entière. Il y a un lien. Il y a un lien maintenant qui existe et c'est comme si c'était une entité. Donc, il y a en tout cas, il y a un désir, il y a quelque chose où vous allez peut-être réussir à faire vivre ce lien, ou alors il y a encore des notions de résistance, des notions de lutte par rapport à entrer quand même enfin dans une forme de créativité. Bon, comme on a quand même 2 énergies du mental hein, qui sont quand même pas évidentes, on peut quand même imaginer que ce sera pas forcément encore évident. Après, derrière, bon, on a le guide, on peut quand même en dire un mot, ça veut dire que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé à travers ce que vous vivez, c'est encore un 3. On avait le 3 hein, d'arc-en-ciel et on avait le 3 des arcanes majeures. Donc, ne vous inquiétez pas trop, si jamais c'est un peu difficile à la fin du mois de juin, ne vous inquiétez pas trop, vous êtes accompagné, pensez à vos anges, demandez-leur de vous faire du bien, de vous rassurer, de vous envoyer de l'amour. C'est votre ange gardien qui est là, qui est pas très loin. En face, on a eu le voyage, le 8 de feu. Donc, est-ce que cette personne, elle va faire un voyage? Est-ce que cette personne
Elle va peut-être partir, peut-être s'éloigner, peut-être elle a un projet de voyage. Alors peut-être c'est avec vous, hein, peut-être c'est seul, mais ce voyage l'angoisse, ce voyage lui crée des doutes. Face à l'inconnu, on a toujours des peurs. Hein, on fait un voyage à l'étranger, ben on ne sait pas parce qu'on ne parle pas la langue, on ne sait pas si on va réussir à se débrouiller. Donc il y a une notion ici de mouvement, d'action, c'est une carte d'action, mais en même temps, il y a des craintes face à ça. Ça peut être le voyage de la vie, l'aventure amoureuse, ça peut être... Il y a des doutes, et en fait, on invite cette personne à lâcher prise face à ça. Hein. Si par exemple, elle a envie de voyager, etc., bon ben, si elle est retenue par des doutes et tout, on l'invite à lâcher prise, à laisser faire en fait. Hein. À pas partir dans le mental, à pas se mettre de frein et à laisser faire quoi. S'il y a quelque chose à vivre, ben faut y aller. C'est encore un 8. La carte du 8, c'est aussi la représentation de l'infini, vous savez. Donc, il y a une notion de... Ici, il faut s'en remettre aussi quand même un peu à l'univers, hein, et que cette personne, elle réussisse à... Même s'il y a des doutes, vous voyez, c'est aussi une question de se positionner. C'est-à-dire que face aux doutes, à mes doutes, face à mes peurs, qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Est-ce que je me laisse paralyser par mes doutes? Ce qui m'empêche de voyager? Ou est-ce que je lâche prise et je me dis, bah, c'est pas grave, ok, bah, j'y vais quand même. Voilà, j'affronte, je surmonte, j'arrive à vaincre mes peurs, mes doutes, mes angoisses. Voilà. Si le lâcher prise arrive, hein, c'est qu'a priori, cette personne, elle est capable de lâcher prise. Elle est capable de laisser toutes ces émotions qui sont engendrées par le stress mental, de les laisser circuler, hein, de les laisser aller. On appelle ici à la fluidité, hein, à une certaine fluidité. Hein. Bon, et alors après, on est toujours dans les énergies émotionnelles, hein, donc on a le rêve et les projections. Donc alors là, faut quand même faire attention parce que on peut avoir quelqu'un qui est un peu hors de la réalité. Hein. Puisque le rêve, c'est, comme vous le voyez bien, hein, rêver sa vie. C'est un personnage qui regarde son rêve bleu dans un environnement gris, vert, cacadois, seul. Enfin, franchement, il y a une grosse différence entre le rêve, hein, qui est un rêve. Oh là là, je rêve d'une belle histoire d'amour, je rêve d'être amoureux, amoureuse, puis ce serait super beau. Et puis dans la réalité, ben, en fait, je suis toute seule, etc., complètement isolée. Je passe mon temps à rêver ma vie dans ma tête, et puis dans mon corps, je vis rien du tout, et dans mes émotions, encore moins. Donc, ça peut être quelqu'un qui rêve de vous, qui rêve de vivre avec vous, qui rêve d'une belle histoire avec vous, mais qui ne la vit pas, et qui projette ses peurs, qui projette ses doutes, qui projette ses angoisses sur la relation amoureuse. Alors en plus, elles se suivent. On a le 6 et le 7. Ça fait vraiment 6, 7, 8 hein, en plus hein, dans son jeu. Donc il y a une continuité ici au niveau des cartes d'eau. Il y a un chemin d'évolution à faire pour que cette personne réussisse à traverser ce qu'elle projette sur vous ou sur l'autre ou sur la relation, de l'ordre un peu de ses angoisses, de ses peurs, de ses rêveries, pour réussir à lâcher prise et peut-être de revenir dans quelque chose d'un peu plus concret, d'un peu plus terre à terre. Donc c'est pas non plus évident pour l'autre personne. Hein. Vous savez, les projections, c'est l'autre est un miroir, mais ça me renvoie aussi donc ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais donc du coup, je suis pas forcément dans le réel, c'est-à-dire que l'autre, vous savez, l'autre, c'est pas seulement, au contraire, c'est pas moi, c'est pas ce que je projette moi. Hein, c'est pas voilà. Donc attention à ce que l'autre projette sur vous. Et apparemment, il projette malheureusement des choses qui sont pas très concrètes. C'est un peu du rêve, quoi. C'est un peu, je te vends du rêve. Peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être que c'est ça. Peut-être que voilà. À voir. Mais il y a trop de, on est trop dans le bleu. Il y a trop de bleu. Il y a trop d'eau. Il n'y a pas assez de concret. Il n'y a pas assez d'énergie d'action. Et pour passer à l'action, cette personne, elle a un chemin à faire et un lâcher prise à effectuer. Je pense que c'est peut-être plus au niveau
d'angoisse émotionnelle, hein, même peut-être plus que mentale. Parce que sinon, on retombera dans cette carte de la douleur, de la solitude, qui est exactement, pour moi, c'est un peu le même genre. Vous voyez, ils ont les mêmes positions, ils sont assis, dans des couleurs pas très jolies, ils sont tout seuls. Donc, il peut y avoir, attention, des notions ici de solitude et tout qui réapparaissent, qui ressurgissent. Qui sont jamais très, très rigolotes, quoi. Donc, ah, on a quand même l'abondance. Ça fait un petit peu mieux quand même. C'est quand même le roi d'abondance. Mais voilà, enfin une énergie terre. Une énergie, puis c'est une super belle énergie terre. Hein. On en a quand même quelques-unes. Donc, puis là, c'est plutôt récolté. Là, on récolte les fruits du travail qu'on a fait. Donc, le roi d'abondance, il profite. Donc voilà, peut-être qu'il y a plusieurs cas de figure, vous verrez bien comment ça résonne, ou alors ce sera en fonction des choix, de comment la relation va, comment vous allez réussir à faire évoluer tout ça, en fonction vous verrez, mais il y a des choses à traverser, le roi d'abondance c'est super de finir sur ça, c'est plein de belles couleurs et puis on profite, voilà. On se fait plaisir, on va s'amuser, on profite des joies de la vie, on peut profiter de l'abondance de l'univers. Donc, bon. C'est-à-dire qu'il y a des énergies très mentales, mais plus chez vous, les Capricornes, avec le 9, avec le 2, avec le cavalier. Il y a des notions de se sentir seul, d'avoir besoin de se protéger et d'avoir l'impression d'être toujours dans une impasse. Et il y a des cartes qui vont nous porter complètement ailleurs, vers de la créativité, vers votre guidance, le fait que vous êtes guidé, accompagné, et vers on peut récolter avec ce roi d'abondance. Donc c'est des énergies tout à fait différentes. Donc qui cohabitent. Surtout pour vous en fait les Capricornes. Il y a vraiment, on ressent vraiment deux tendances qui sont très fortes en plus. Des tendances, comme je vous disais, du mental, mais qui peuvent vous toucher dans des blessures internes, et des tendances beaucoup plus dans la terre, beaucoup plus dans les énergies arc-en-ciel, qui touchent vraiment à la réalisation de peut-être vos rêves, vos aspirations, dans une forme d'accomplissement, d'achèvement, de créativité. Donc ne tirez aucune conclusion hâtive de ce que je vous dis, je fais simplement ressortir le jeu. De votre côté, c'est clair, on a des nuages et on a des énergies arc-en-ciel ou majeures. Bon, donc voilà. Et de l'autre, on est beaucoup plus dans les émotions, dans les doutes, les projections, les émotions, et on a une énergie de feu qui est là, un peu toute seule. Donc c'est voilà un peu votre jeu. C'est le jeu, il est comme ça. Donc pas non plus. Alors, on va quand même compléter de toute façon. Quel est le message avec le tarot de la transformation pour les Capricornes? Pour la fin du jeu, c'est quoi? Ah, d'accord. On en a deux qui ont sauté. On a eu l'ego. Et on a eu le sexe. C'est comme ça qu'elle se présente. C'est la première fois que je la tire depuis que j'ai commencé les guidances sur internet. Le sexe, qui est une belle carte, c'est vraiment, pour moi ça représente le yin et le yang un peu, ils sont lovés, puis il y a beaucoup de passion, c'est très passionnel. Bon. Alors on va aller les lire toutes les deux. On va aller voir comment ça peut nous parler. Donc l'ego, la numéro 20. La femme et la traversée de la rivière. L'ego est un phénomène social, c'est la société, ce n'est pas vous. Il vous donne une fonction et une place dans la hiérarchie de la société. Si cela vous satisfait, vous passerez à côté de toutes les possibilités de trouver votre véritable identité. Avez-vous bien observé que toutes sortes de souffrances surgissent au travers de l'ego? Il ne peut pas vous rendre heureux. Il ne peut que vous faire souffrir. L'ego, c'est l'enfer.
Chaque fois que vous souffrez, essayez simplement d'observer, d'analyser, et vous verrez que c'est l'ego qui, quelque part, en est la cause. Bon, si jamais il y a une douleur qui ressurgit, mes amis, pour vous aider, dites-vous que c'est de l'ego, d'accord? Que c'est quand même de l'ego, et que vous n'êtes pas votre douleur, vous n'êtes pas votre souffrance. Attention à l'ego. Et puis la 55, alors on va aller lire ce que nous raconte le sexe. Ah bah il y va cash, le tarot de la transformation, on va pas faire 100 000 détours, on va directement à l'essentiel. Alors, le cercle de Mahamudra. La sexualité renferme de grands secrets, et le premier, quand vous méditerez, vous le constaterez, c'est que la joie surgit quand le sexe disparaît. Chaque fois que vous êtes dans cette joie, le temps disparaît. Et si vous observez bien, le mental aussi disparaît. Ce sont les qualités de la méditation. Selon moi, le premier entreaperçu de l'état de méditation a dû survenir au travers de l'acte sexuel. Il ne peut en être autrement. La méditation a dû prendre vie grâce à l'acte sexuel. Si vous n'utilisez pas le sexe comme une drogue, mais que vous le vivez avec profondeur et intensité, vous comprenez que c'est le phénomène le plus méditatif qui soit. Ainsi, peu à peu, plus la compréhension grandit, plus le désir disparaît et le jour de la grande libération survient, quand le désir de sexe ne vous hante plus. Alors on est en paix, silencieux, parfaitement soi-même, le besoin de l'autre a disparu. On peut encore faire l'amour si on le veut, mais ce n'est plus un besoin. Alors cela devient une sorte de partage. Voilà, très belle carte. Le tarot de la transformation nous invite toujours à, par rapport au désir, à ne pas avoir de désir. C'est le Bouddha. Si vous voulez, c'est plutôt la notion d'avidité, d'avoir tout le temps besoin de quelque chose pour combler quelque chose, et c'est de là que vient la souffrance. Et donc ça nous dit aussi, là, par exemple, de moins désirer le sexe. D'essayer d'avoir moins de ressentir un peu moins de besoin à cet endroit-là. Et ça nous dit que le sexe est aussi un art, c'est l'art de la méditation. Pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est c'est comment bon, il y a cette idée que le sexe est une voie vers la spiritualité. C'est voilà. Il faut aussi le voir comme ça, le considérer comme ça, que c'est aussi une voie d'éveil. Donc ça vous invite à le réfléchir un peu comme ça. Quelle que soit la relation que vous avez, que vous vivez, ça vous invite à le penser un petit peu comme ça. Ça peut vous aider aussi à avoir moins besoin de l'autre en fait. Tout simplement. Après, voilà, ça peut aussi nous parler de sexualité tout simplement. À voir comment ça résonne, vous verrez bien en fonction de vos vies. Avec les anges de l'amour, on a des belles cartes. On a vous méritez l'amour et on a l'amour véritable. Voilà, super belle carte. Voici l'amour de votre vie. Bon, alors voilà, en fonction de la situation, franchement, il y en a où on vous dit c'est bien lui, c'est bien la bonne personne. Ou elle. Et vous méritez l'amour, bien entendu, vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes une belle personne, vous avez des qualités, donc pensez vraiment à ça, que vous êtes digne de recevoir l'amour que vous méritez. Bon, parfait, on continue, on en prend quand même encore une ou deux peut-être. Et puis, oui, la notion de partage est vraiment très très belle. Très belle notion quand même pour en venir à cette carte-là. La notion de partage. Quand on est dans le partage, on n'est pas dans l'ego. Oh, waouh! Et là-dessus, l'âme sœur qui vole. Ah, c'est plutôt beau, bien fait, Faudrait le refaire exprès, je ne pourrais pas. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Donc il y en a certaines, c'est quand même assez clair. C'est amour véritable, c'est bien lui. Âme sœur, il y en a qui ont trouvé leur âme sœur, donc magnifique. Super, très très beau. J'ai presque envie d'arrêter là-dessus, tellement c'est génial. Allez, on finit là-dessus. Ça nous fera du bien. Alors,
on prend un petit message avec le petit oracle des anges gardiens que j'ai acheté tout récemment pour votre guidance sentimentale. Voilà. Oh, autour de la table. Il y en a eu 2. On a le résultat positif et on a le changement positif. Bon, alors, on va voir. Je les connais pas en fait, je les connais pas toutes. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Voilà, ça fait toujours du bien de l'entendre. Rappelez-vous de ça. Et le changement est positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Super, magnifique, très encourageant. Voilà, c'est des cartes pour vous, voilà, personnelles, super encourageant. Et puis on finit avec un message lunaire pour la guidance sentimentale pour les amis Capricorne. Oh, waouh, on a l'énergie d'amour. Bah, finir une guidance sentimentale sur l'énergie d'amour, c'est plutôt pas mal. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voilà, magnifique. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Magnifique. Bon, on va finir là-dessus. C'est vraiment pas mal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, les amis Capricorne. Si c'est le cas, pensez à liker ou à vous abonner. Et vous pouvez aller jeter un œil à votre guidance générale aussi, ça peut aussi vous aider, vous donner des petites clés. Voilà, quant à moi, je vous retrouve début juillet pour la suite de l'aventure. Portez-vous bien, les amis, je vous embrasse très très fort. À la prochaine!